Alors, donc, hier, les élèves, on a déjà commencé par le texte Tristan face au dragon. On n'a pas expliqué, on n'a rien expliqué, seulement on a travaillé sur l'illustration, on a émis des hypothèses. Et maintenant, Ali Berro est avec nous, très bien. Et on a travaillé sur les éléments composant le paratexte. Avant de commencer l'explication du texte, regardez bien l'objectif ou bien la rubrique qui est en haut. Analyser le personnage dans un récit. Et lorsqu'on a vu la couverture ou bien la page de couverture de la séquence, on a déjà vu des hommes qui vont combattre, qui vont au combat. De même, dans cette illustration concernant le texte, on a vu un jeune homme, il s'appelle Tristan comme le titre l'indique. Il est en train de se combattre avec un dragon, avec une très grande bête. Donc, on n'a pas su s'il a réussi à le tuer, il a gagné le combat ou bien non. Donc, ce qu'on voit dans l'illustration seulement, on a émis des hypothèses. Dans le texte, on va trouver tous en détail. Analyser le personnage dans un récit, les élèves, on a dit un récit, c'est-à-dire un texte dans lequel je raconte une histoire. D'accord. Et certainement, lorsque je veux raconter une histoire, par exemple, d'un chevalier qui a combattu un dragon ou bien je ne sais pas quoi, certainement le type de texte va être un type narratif. Je veux narrer, je veux raconter. En plus, dans ce type narratif, il faut y avoir des passages descriptifs. On va décrire, par exemple, on va décrire comment il est le chevalier, on va décrire, par exemple, le dragon, comment est-il. Ça y est, donc dans ce cas, le type du texte sera le type narratif descriptif. Donc la description est au service de la narration. Il y a les deux types dans le texte. C'est clair? Analyser le personnage dans un récit, c'est-à-dire je veux caractériser un personnage, je veux décrire un personnage. Peut-être je veux décrire le dragon, comment il est, peut-être le chevalier, comment il est. D'accord? Donc c'est analyser le personnage dans un récit. C'est clair, c'est-à-dire on va faire la description d'un personnage. Ça y est, jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. Alors, allez-y, activez les caméras. Vite. Je veux voir tout le monde. Vite. Mais moi, je ne peux pas car l'Internet, ce n'est pas S'il vous bien. plaît, je ne peux pas le dire à chaque fois. Mais moi, je ne peux pas car l'Internet, ce n'est pas bien. Alors, très bien, Bilal. Bilal toujours obéit à mes remarques. Bravo, Bilal. Donc, Mademoiselle, oui, Ali. tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. D'accord. Yeah. Ça y est, Latifa, ça va. Alors, suivez très bien avec moi. Je vais poser des questions. Celui qui ne répond pas, il va y avoir des mots. Alors, soyez attentifs. Donc, je commence. Tristan face au dragon. D'après le titre, les élèves, on peut savoir qu'on a deux personnages, n'est-ce pas? Qui sont ces deux personnages? Oui, Nourhan. Tristan et le dragon. Très bien, donc tout d'abord, le premier personnage, c'est Tristan, qui est le chevalier ou bien celui qui fait le combat, le héros. N'oubliez pas le mot héros, c'est très important, on va le voir toujours. Et le dragon, qui est le deuxième personnage. Alors, prenez un crayon mine à la main pour noter tout. Donc, Tristan, dès qu'il entendit le cri strident de la bête, chevaucha à sa rencontre et nul de ses compagnons ne s'en aperçut. Avant d'expliquer, qui peut me dire quelle remarque on peut faire ou bien qu'est-ce qu'il y a? Alors, les élèves, vous m'écoutez?
Oui. D'accord. Si on Oui. regarde le temps des verbes, on a les verbes entendu, chevaucha, aperçu. Ces verbes Passé sont simple. conjugués au passé simple. Très bien, Yanurhan. Donc, on a des verbes conjugués au passé simple. À quoi peut-on attribuer alors l'emploi du passé simple? À quelle étape du schéma narratif? Situation initiale. Non, Bilal. Plutôt dans la situation initiale, j'emploie l'imparfait. Non, parfait. Et c'est pas de situation initiale, c'est plutôt l'élément L'élément modificateur. modificateur. Pourquoi? Parce que regardez, Tristan, dès qu'il a entendu le cri strident de la bête, donc c'est une action qui s'est faite soudainement. Et on a dit dans l'élément modificateur, c'est quelque chose qui se fait brusquement, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a employé le passé simple et c'est l'élément perturbateur qui va perturber, qui va changer la stabilité de la situation initiale. Alors, Tristan maintenant a entendu le cri strident de la bête. Strident, c'est-à-dire le cri très fort de la bête. Qui est la bête? La bête, c'est-à-dire le dragon. Le dragon. Alors, je veux souligner les verbes pour faire attention que ce sont des verbes conjugués au passé simple. Qui peut me donner l'infinitif du verbe entendu? Pardon. Moi. Qui peut me donner l'infinitif du verbe entendu? Oui, Bilal. Entendre. Très bien, c'est le verbe entendre. Le verbe chevaucher, Yanurhan. Chevaucher. C'est le verbe chevaucher. Alors, c'est le passé simple. A, c'est la terminaison des verbes du premier groupe. Aperçu. UT. Apercevoir. Apercevoir. Très bien. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, donc, premièrement, oui, ça va. Alors, premièrement, Tristan a entendu le cri du dragon. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, n'est-ce pas? Donc, sur son chemin, il rencontra une troupe d'hommes armés qui fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. Alors, lorsqu'il a entendu le cri, il s'est dirigé vers la voie de la bête. Alors, en allant sur son chemin, qu'est-ce qu'il a, ou bien, qui a-t-il rencontré? Il a rencontré Une qui? troupe d'hommes. Une troupe d'hommes. C'est quoi une troupe d'hommes armés? C'est-à-dire un groupe d'hommes, un groupe de chevaliers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. Ils sont en train de s'enfuir. S'enfuir de qui? De chevaux. Non. Ils sont sur leurs chevaux, mais ils s'enfuient de qui? De la bête. De la bête, très bien. Ils s'enfuient du dragon. Alors, en allant, Tristan a rencontré sur son chemin, on a le verbe rencontra aussi au passé simple, terminaison A. Il rencontra un groupe d'hommes qui s'enfuient ou bien qui fuyaient de toute la vitesse de leurs chevaux. C'est-à-dire, ils s'enfuyaient rapidement. Oui. D'accord? Il saisit. Fouiller, c'est un verbe conjugué à l'imparfait parce qu'il marque une action durable. Oui. Alors, il saisit l'un d'eux par ses cheveux roux et le contraignit à s'arrêter. D'accord? Donc, quelqu'un d'eux le saisit par ses cheveux roux, et le contraignit à s'arrêter. Donc, un des jeunes hommes, du groupe a arrêté Tristan, il l'a saisi par ses cheveux et lui dit de s'arrêter et de ne plus continuer son chemin. Pourquoi? On va lui dire. Celui-là lui a appris que le monstre les suivait et lui dit. Alors, l'un des hommes qui est en train de s'enfuir du groupe, qu'est-ce qu'il a dit à Tristan? Il lui dit que le monstre les suivait et il lui dit « Retournez d'où vous venez, sinon le dragon ne va pas tarder à vous tuer. »
Alors, ici, c'est un dialogue. C'est la réplique de qui? Le tour d'homme. De le... Groupe de. Oui, l'un des hommes. D'accord? Il y a beaucoup d'hommes. L'un d'eux a parlé à Tristan. Il lui a dit, ne continue pas ton chemin parce qu'il y a, pardon, ne continue pas ton chemin parce qu'il y a un dragon qui nous suivait. Ça va? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Retournez d'où vous venez. C'est-à-dire, ne continuez plus. Si vous allez continuer le chemin, le dragon ne va pas tarder à vous tuer. Donc, l'homme s'adresse à Tristan. Il lui dit, si tu vas continuer le chemin, le dragon va te tuer. Ça va? On va voir maintenant quelle décision Tristan a-t-il pris. Jusqu'ici, c'est clair l'idée. Vous avez compris que s'est-il passé? Oui. Alors, je continue. Tristan passa outre à ce conseil de couard et se porta au-devant du monstre. Alors, le couard, c'est quelqu'un qui a très peur, qui n'est pas du tout fort. Il passa outre à ce conseil, donc il n'a pas écouté le conseil du jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se porta au-devant du monstre, comme le montre la figure, l'illustration. Donc, il n'a pas écouté les conseils du jeune homme ou bien de l'homme qui lui a parlé, mais plutôt il a décidé d'aller et d'être devant le monstre. Ça va? Oui. Alors, comme on voit dans l'illustration, maintenant Tristan se trouve face au monstre. Je continue. Ici, les élèves, dans ce paragraphe, c'est-à-dire à la ligne 11, on va commencer à faire la description du dragon. Regardez très bien. 1 minute seulement. Ça y est, les élèves. Alors, je continue. Le dragon avait 2 cornes au front. Regardez les cornes rouges au front du dragon. Alors, ici, on a commencé la description de qui? Du dragon. Faites bien attention à l'emploi des temps verbaux. Regardez les temps verbaux qu'on va employer maintenant. Avait, c'est quel temps verbal? Imparfait. C'est l'imparfait. L'imparfait ici exprime la description, n'est-ce pas? Alors, l'imparfait exprime la description. Je continue. Avait 2 cornes au front. Donc, tout d'abord, on a décrit les cornes rouges qui se trouvent au front du dragon. Puis, les oreilles longues et velues. Regardez les oreilles longues et velues. Velues, c'est-à-dire, regardez comment ils sont ici. D'accord? Les yeux étincelants à fleur de tête, tels des charbons ardents. Alors, regardez les yeux. Il y a un œil qui se montre dans l'illustration. Comment il est l'œil du dragon? Il étincelait, c'est-à-dire il brillait. Les yeux brillaient à fleur de tête, tels des charbons ardents. Donc, ici, tels des charbons ardents, faites attention les élèves. Ici, on a une comparaison. C'est-à-dire, il a comparé les yeux étincelants qui brillaient à quoi? À des charbons ardents. C'est quoi les charbons ardents? Vous connaissez c'est quoi le charbon? Oui.
Le charbon, c'est-à-dire, je veux dire en arabe, le fahm. D'accord? Donc, Oui. ardent, c'est-à-dire qui sont très brûlants, ayant la couleur orange. On sait très bien comment les charbons, lorsqu'ils se sont bien brûlés, comment est leur couleur. Et il a comparé alors les yeux du dragon, comme on voit, ils ont la couleur orange, comme les charbons ardents. D'accord? Donc, ici, écrivez, on a une figure de style. Comment je l'appelle? C'est une Comparaison. comparaison. On a déjà vu la comparaison, n'est-ce pas? Oui. Alors, je veux mettre une flèche. Il y a beaucoup de comparaisons ici. Donc, essayez d'écrire. Donc, une comparaison. Qu'est-ce qu'il a comparé? Il a comparé les yeux du dragon au charbon ardent. Donc, c'est une comparaison. Alors, le mufle haut dressé comme celui d'une guivre. C'est quoi la guivre? C'est un animal légendaire monstrueux, n'est-ce pas? Donc, la guivre, c'est un animal monstrueux, les géants de très grande taille. Le mufle haut dressé comme celui d'une guivre, la langue hors de la gueule. Regardez la langue du monstre hors de sa gueule, hors de sa bouche. Ça va? Crachant de toutes parts le feu et le venin. Alors, en dressant sa langue hors de sa gueule, qu'est-ce qu'il fait? Il crache du feu. Regardez le feu qu'il crache de son nez. Et le venin. Vous savez c'est quoi le venin, n'est-ce pas? Oui. Le venin, c'est-à-dire sam. Je parle en arabe pour un peu éclaircir l'idée. Je continue. Alors, on est en train de décrire en détail qui est le dragon. Le corps écailleux. Donc, regardez le corps du dragon. Comment est-il? Il est écailleux, en écaille, comme celui du poisson. Broches sont destriées. Le destrier, on a dit le cheval. Avec une telle vigueur que le coursier, c'est-à-dire directement en voyant le dragon, qu'est-ce qu'il a fait Tristan? Il a broché son destrier, c'est-à-dire il a abandonné, il a laissé son destrier, son cheval, avec une telle vigueur que le coursier, c'est-à-dire très rapidement, le coursier, celui qui fait la course. Donc, il a abandonné le cheval tout rapidement. Tout hérissé de peur, bondit pourtant contre la bête. Alors, il sauta contre la bête, c'est-à-dire contre le monstre. D'accord? On a le verbe bondir, c'est au passé simple pour montrer l'action soudaine faite par Tristan. Ça va? C'est clair jusqu'à maintenant? Alors, de la ligne 11 jusqu'à la ligne, on peut dire jusqu'à la ligne 21, on a fait la description détaillée du dragon. Ah, je crois qu'on a sauté. Une minute. Alors, le corps écailleux, des griffes. Pardon, on est arrivé ici à la ligne 16, les élèves. Excusez-moi. D'accord? Donc, on continue la description du dragon. On a dit le corps écailleux. On a dit en écaille comme celui du poisson. Des griffes de lion. Regardez les griffes. Vous avez vu c'est quoi les griffes? Dans les mains et les pieds. Comme qui? Des griffes de lion, comme le lion. Ces griffes sont comme le lion. Alors, les élèves, on a... Comparaison encore. On a comparé les griffes du lion, du monstre du dragon à celui du lion. Donc, on a appris les griffes du lion et quoi aussi?
et la queue d'un serpent. Regardez sa queue. Vous avez vu la queue? Il a comparé sa queue à qui? Au serpent. Donc, il a pris les griffes du lion et la queue du serpent. D'accord? Alors, de la ligne 11 jusqu'à la ligne 16, on est en train de faire la description du dragon. Je veux marquer ça en jaune pour ne pas oublier. Alors, ce qui est marqué en jaune, c'est la description du dragon. D'accord? On va continuer maintenant. Le monstre a vu Tristan. Alors, regardez très bien maintenant que va-t-il se passer. Alors, une fois le monstre a vu Tristan, qu'est-ce qu'il a fait? Il rugit et enfle tout son corps. Alors, une fois il a vu Tristan, il rugit, c'est-à-dire il fait une très grande voix et il enfle tout son corps, c'est-à-dire il se dresse pour le tuer. Vous avez vu les élèves? Le preux rassemble ses forces. Le preux, c'est-à-dire Tristan, qui est très fort. Et se couvrant de son écu, l'écu, c'est le bouclier. C'est quelque chose qui tient à la main pour tuer le dragon. Broche son destrier avec une telle vigueur que le coursier, donc on a expliqué cette ligne, on a dit le destrier c'est le cheval, il a laissé son cheval directement, tout hérissé de peur, il bondit pourtant contre la bête. Alors il laissa son cheval et il sauta pour être face au dragon. Aussitôt le preux tire son épée. Regardez, c'est l'épée, ce que Tristan tient à la main. D'accord? C'est l'épée. Là, oui? Maîtresse, tu as sorti une phrase. Miss, Nous sommes dans la lance de Tristan. Donc, je vais agrandir un peu. Il bondit pourtant contre la bête. D'accord. La lance de Tristan heurte les écailles et vole en éclats. Donc, il a heurté les écailles. Donc, il a fait toucher le corps du dragon. La lance de Tristan. Aussitôt, le preux tire son épée. Donc, il a tiré son épée. Vous avez vu l'épée qu'il tient à la main? Là, brandit, on assène un coup terrible sur la tête du dragon. Alors, il tient l'épée et il l'adresse vers la tête du dragon. Ça va? Oui. Mais sans même entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte. Alors, maintenant, le monstre a senti que quelqu'un est en train de le tuer. Il lance ses griffes contre l'écu. Regardez les griffes. L'écu, c'est-à-dire l'épée. Donc, il lance ses griffes contre l'écu. Les y enfoncent et on fait voler les attaches. La poitrine découverte, regardez, c'est la poitrine. Elle est en face de Tristan. Elle est découverte. Donc, Tristan voit bien la poitrine du dragon. Tristan le requiert et cherche à atteindre le dragon. Encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut l'entamer. Alors, pour la première fois, il a lancé son épée, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas pu le tuer. D'accord? Oui. Alors, le dragon vomit par les naseaux un double jet de flamme. Alors, regardez le double jet de flamme qu'il a vomi par les naseaux, c'est-à-dire il a craché du nez un double jet de flamme. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, on raconte les péripéties, les actions qui sont faites par Tristan en face du monstre. Le haubert que Gemma est porté par les chevaliers. Donc, le haubert de Tristan noirci comme charbon. Alors, lorsqu'il a craché le feu, regardez les points noirs qui sont sur le haubert, c'est-à-dire sur ce que porte le chevalier. C'est d'après quoi? D'après le feu jeté par le dragon.
Son cheval s'abat et meurt. Alors, le cheval meurt. Mais aussitôt relevé, Tristan enfonce la pointe de son épée dans la gueule du monstre. C'est la pointe de l'épée. D'accord? Il l'insère où? Ou bien il la fait entrer où? Dans la gueule du monstre. D'accord? Oui. Oui. Elle y pénètre toute, donc l'épée pénètre toute dans la gueule du monstre et lui transperce le cœur. Alors, l'épée qu'il a fait insérer ou bien qu'il a fait pénétrer dans la gueule du dragon est arrivée, ou bien elle est entrée toute dans la gueule pour arriver au cœur et le transpercer. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Alors, une fois que l'épée s'est enfoncée dans le cœur, alors ce dragon a poussé son dernier cri et il est tombé par terre, il est mort. Quand Tristan le vit mort, alors il a gagné ou bien il a réussi à tuer le dragon, n'est-ce pas? Donc, comme on Oui. voit que Tristan est arrivé à tuer le dragon. Quand Tristan le vit mort, une fois que Tristan a été rassuré que le dragon est mort, il lui coupa la langue jusqu'à la racine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Tristan dans ce cas? Il a coupé la langue du dragon. Pourquoi? On va voir pourquoi. Jusqu'à la racine, c'est-à-dire toute sa langue, car il voulait la conserver comme un trophée de victoire. Donc, il va la laisser chez lui pour dire à tout le monde qu'il a la langue du dragon comme un trophée de victoire, c'est-à-dire il a gagné le combat, il a gagné un trophée de victoire, c'est-à-dire comme par exemple en football, lorsque l'équipe gagne, il lui donne un trophée, n'est-ce pas? C'est-à-dire le casse. Oui, les élèves? Oui. Et si Oui. Tristan a gagné le combat, alors il va laisser chez lui quelque chose qui est, ou bien qui rassure qu'il a, oui, c'est lui-même qui a tué le dragon. Donc, il a coupé la langue du dragon et l'a dissimulé dans sa chausse. La chausse, c'est-à-dire les souliers portés par les chevaliers, entre la chair et l'étoffe. Donc, il a inséré dans sa chausse, dans son soulier. Parfois, pour que à chaque fois que quelqu'un lui dit non, ce n'est pas toi qui as tué le dragon, il tire la langue du dragon, il peut le montrer pour être rassurant et pour que tout le monde le connaisse. Ça y est, les élèves, c'est clair? Vous avez Oui. aimé le texte? L'idée est Oui. claire, Oui. tout est clair. Alors, comme on voit que Tristan est un homme, qui peut me décrire Tristan? Qui peut me donner les qualités de Tristan? Oui, les élèves. Il est un héros. Oui, Shaza. Il est un héros, très bien. Pourquoi on peut attribuer ce nom à Tristan? Pourquoi il est un héros? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Car il a tué le dragon. Il a pu tout seul, il est tout seul comme on voit, personne ne lui a aidé. Il est devant courageux. une bête qui est très dangereuse, n'est-ce pas? Il est courageux. Il est très courageux, très bien, Yabila, c'est une bonne qualité. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le conseil des hommes qui sont en train de s'enfuir du dragon. Il était très courageux, il est allé lui-même vers le dragon pour le tuer parce qu'il est très fort. Les autres hommes se sont enfuis du dragon, mais Tristan non, il avait le cœur fort et il est allé où le dragon se trouve-t-il et il a fait ce qu'il veut. Il l'a essayé et il a réussi à tuer ce dragon. D'accord? Donc, c'est pour cela que je peux appeler Tristan un vrai héros. Ça va? Oui. Oui. C'est clair? Qui a des questions, Oui. les élèves? C'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Pour demain, les élèves, vous allez bien lire le texte. Vous allez retenir le lexique. Je vais faire une lecture d'abord et puis on va travailler les questions.
Mais on travaille maintenant, comme il nous reste 5 minutes, on peut travailler les questions qui sont en relation avec l'image. On a déjà travaillé ça hier. Alors, Yalaya, Nourhan, lis la première question, lire l'image. Maîtresse Nourhan, c'est pas avec nous. Ah, Nourhan n'est plus avec nous, elle a quitté. Ça y est, Ali. Oui, elle a quitté. D'accord. Ali Berro. Oui. Yalaya Ali, lis la première question, lire l'image. Observez la créature représentée dans l'illustration. Quelle partie du corps d'animaux reconnaissez-vous? Alors, observez la créature représentée dans l'illustration. C'est quoi la créature représentée dans l'illustration? C'est-à-dire le dragon, n'est-ce pas? Quelle partie de corps d'animaux reconnaissez-vous? On va regarder bien le dragon. Et quelle partie du corps d'autres animaux peut-on avoir chez le dragon? Ou bien peut-on trouver? On a vu ça dans le texte. Qui peut répondre? Mademoiselle, j'ai pas compris beaucoup les questions. Oui, on va regarder le dragon, on va dire quelle partie du corps du dragon ressemble aux autres animaux. En expliquant le texte, on a dit, il y a ça de cet animal, il y a ça de l'autre animal. Regardez bien le texte, vous pouvez trouver la réponse. Mais la réponse va être seulement de l'illustration, c'est-à-dire en regardant la figure, on peut savoir quelles sont les parties d'autres animaux. Mademoiselle, je peux répondre? Je trouvais maîtresse. Moi aussi. Il y a là 1 minute, Yali. On donne le temps aux autres. Puis vous répondez. Je veux écouter les réponses de tout le monde. Oui, Ali, donne-moi ta réponse. Mademoiselle, c'est main. C'est pas ses mains. C'est plutôt c'est griffes, n'est-ce pas? On a dit Oui. il a les griffes comme qui? Comme le chat. D'accord, comme le chat. Mais peut-être, oui, d'accord, on peut dire comme le chat parce qu'on n'a pas lu le texte. On va répondre d'après l'illustration. Aussi, on peut dire comme ils ont dit dans le texte, les griffes d'un lion, n'est-ce pas? Quoi aussi, Abilal? Qu'est-ce qu'il a d'autres animaux? La langue hors de la... Non, la mufle haut dressée comme celui d'une guive. Très bien, comme celui d'une guivre. Et on a aussi dit la queue d'un serpent, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce sont les éléments d'autres animaux. La queue du serpent, les griffes du lion et la mufle dressée haut. Ce sont les éléments des autres animaux. Ça y est, les élèves, tout est clair. Vous avez bien compris le texte? Oui. Oui, j'espère cela. Alors, pour demain, seulement, je ne veux pas donner de devoir. Vous allez bien lire le texte avec le lexique du livre, d'accord? Pour demain. Ça y est? Oui. Au revoir, Oui. mes élèves. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain.